Merci beaucoup, Maman Régine, et merci à vous tous qui nous suivez en ce moment sur notre fréquence habituelle à Kinshasa, mais aussi à Bukavu, Goma, Kananga et à travers la RDC dans nos différentes fréquences. Il y en a qui vont nous suivre certainement en images sur notre télévision Radio Maria RDC disponible sur YouTube. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous avons annoncé tout à l'heure les thèmes de la catéchèse d'aujourd'hui, les dons de force. Nous avons commencé depuis la semaine passée à développer chaque don de l'Esprit Saint afin de redécouvrir ce trésor que Dieu a placé dans nos vies à travers l'Esprit Saint. Nous avions commencé par les dons de sagesse, les dons d'intelligence, les dons de conseil, et aujourd'hui, voici les dons de force. Les trois premiers dons, la sagesse, l'intelligence et les conseils, on pourrait dire de ces dons que ce sont des dons qui nous permettent d'avoir une vision claire sur ce que Dieu veut et sur ce que nous devons faire. La sagesse nous permet, entre autres, d'être attentifs à la volonté de Dieu, de voir avec les yeux de Dieu, d'aimer avec le cœur de Dieu, de vouloir faire ce que nous devons faire conformément à la volonté de Dieu. L'intelligence nous permet d'approfondir les mystères de notre foi, les mystères de Dieu, surtout la compréhension de la parole de Dieu. C'est les dons d'intelligence qui nous permettent justement de pouvoir creuser la parole de Dieu pour percevoir, pour dégager de la parole de Dieu ce que nous devons mettre en pratique. Et puis les conseils, c'est surtout face au moment d'hésitation dans la vie, les conseils nous aident à voir clair, à pouvoir cerner clairement ce que Dieu veut, ce que nous devons faire. Voilà pourquoi j'ai dit la sagesse, l'intelligence, les conseils, ce sont des dons qui se recoupent parce qu'ils nous permettent au finish d'avoir une claire vision par rapport à la volonté de Dieu, une claire vision de ce que nous devons faire. Seulement qu'on se rend compte que parfois dans la vie, nous savons mais nous ne faisons pas. Nous avons une idée claire de ce que nous devons faire, comment nous devons agir, mais les passages de la théorie à la pratique posent souvent problème. Et c'est ici que le don de force vient au secours des trois premiers dons. Il ne suffit pas, un homme sage, comme je disais, veut observer la volonté de Dieu, mais il ne suffit pas de vouloir. Il faut encore mettre en pratique cette volonté de Dieu, dont le don de force permet au sage qui est attaché à la volonté de Dieu, de passer de ce qu'il sait à la pratique, c'est-à-dire de pouvoir faire ce qu'il doit faire conformément à la volonté de Dieu. De même, le don d'intelligence aussi doit être secouru par le don de force parce qu'il ne suffit pas de creuser, d'interpréter la parole de Dieu comme il se doit pour dégager les messages que Dieu nous adresse. Il faut aussi mettre en pratique ce que l'on sait de la parole de Dieu et ces passages de la théorie à la pratique, c'est bien sûr le don de force qui nous aide à opérer cela. De même aussi les conseils. Les conseils nous aident à percevoir, à cerner, à discerner quelle est la volonté de Dieu au milieu de tant de sollicitations devant plusieurs choix. On peut, grâce au don des conseils, cerner ce que Dieu veut. Mais comment observer ce que Dieu veut? Comment observer ce que le don de conseil nous a révélé comme choix important à opérer si nous n'avons pas le don de force? Voilà pourquoi le don de force est un don capital, fondamental. C'est ce don qui a caractérisé beaucoup de martyrs. Dans notre pays, on pourrait citer Bakanja, Anouarité et tant d'autres à travers l'Afrique, à travers le monde, des martyrs chrétiens ont pu verser leur sang, ont pu aimer jusqu'au bout au point de sacrifier leur vie parce que justement, ils sont habités par les dons de force. Les dons de force, chers auditeurs, chers internautes, chers téléspectateurs, c'est un don qui constitue une sorte d'antidote à la paresse, mais aussi au découragement. On sait que la paresse, c'est parmi les péchés capitaux. La paresse, parfois, paralyse nos vies. Souvent, on cherche des blocages. Qu'est-ce qui nous bloque? Et on pense peut-être que celui qui bloque, c'est notre prochain qui est contre nous, un membre de famille qui est contre nous. Mais en réalité, c'est ce péché capital qu'on appelle la paresse qui paralyse, qui nous bloque. Lorsque on ne sait pas aller à la prière,
on est bloqué parce que justement c'est la paresse. On veut renvoyer à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Lorsqu'on n'a pas le courage de se mettre debout, d'aller peut-être chercher l'emploi parce que justement vous êtes chômeur, cette paresse-là, c'est un péché capital et l'antidote à ces péchés capitaux, c'est le don de force. Lorsque vous remarquez que dans votre vie, la paresse ne vous quitte pas, la paresse paralyse vos efforts, vos désirs, la paresse paralyse votre bonne volonté, eh bien, il faut invoquer l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint réveille à vous, réactive en vous les dons de force. Les dons de force nous accompagnent aussi durant des moments de découragement. Et parfois, devant les épreuves de la vie, le deuil par exemple, face au deuil, face à la mort d'un être cher, parfois on perd le repère, on ne sait plus que faire. C'est en ce moment-là que justement les dons de force peuvent nous soutenir. Ou encore d'autres épreuves dans la vie, on n'en peut plus parce que la vie est dure, la pauvreté, tant d'autres problèmes auxquels on peut être confronté, des cas de maladie, on est comme déboussolé, on est tout simplement découragé. En ce moment-là, on a besoin du don de force. C'est, par exemple, ce qui est arrivé à Saint Paul. Lorsque vous lisez la lettre de Paul aux Philippiens, 4e chapitre, 13e verset, Paul qui dit « Je peux tout en celui qui me rend fort ». C'est que Saint Paul était confronté à des moments d'épreuve. On le sait, il a connu beaucoup de problèmes, la prison à cause de l'Évangile, mais aussi des persécutions qu'il a subies de la part de ses frères juifs qui ne voulaient pas que Paul annonce la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Donc toutes les tribulations, les persécutions que Paul a connues pouvaient justement le plonger dans le découragement. Mais quel était son secret? Il nous le révèle dans la lettre aux Philippiens, Philippiens 4,13. « Je peux tout en celui qui me rend fort ». C'est ça le secret de Paul. Il puise sa force dans le Seigneur, il puise sa force dans l'Esprit Saint. « Je peux tout en celui qui me rend fort ». C'est un verset dont il faut se rappeler souvent dans la vie, devant les épreuves, devant des moments de doute, lorsque vous ne parvenez pas à mettre en pratique la parole de Dieu, que vous comprenez clairement, eh bien dites-vous avec Paul, Philippiens 4,13, « Je peux tout en celui qui me rend fort ». Vous pouvez, oui, vous pouvez surmonter l'épreuve à laquelle vous êtes confronté, parce que vous-même, vous ne le pouvez pas certainement, mais avec le Seigneur, vous le pouvez, car vous pouvez tout en celui qui vous rend fort. Je peux tout en celui qui me rend fort, comme disait Paul. Ça doit être un peu notre refrain durant des moments d'épreuve, durant des moments où on sent que notre morale est ébranlée, nous avons vraiment perdu les repères, on est déboussolé, on ne sait plus quoi faire. En ce moment-là, il faut relire Philippiens 4,13. « Je peux tout en celui qui me rend fort, c'est-à-dire le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit Saint. » Chers auditeurs, chers internautes, chers téléspectateurs, déjà dans le Deutéronome, Dieu avait perçu cela. Dieu savait que ce sera parfois difficile pour nous de vivre sans la force qu'il nous donne. Voilà pourquoi il est dit en Deutéronome 6,5. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Aimer le Seigneur de tout son cœur, c'est-à-dire nous devons aimer avec le cœur. L'amour doit être quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient de nous. Quand vous aimez le Seigneur, quand vous aimez votre prochain, ça doit venir du cœur. Ça ne doit pas être l'hypocrisie, c'est-à-dire vous aimez avec les paroles, au niveau des lèvres, mais au fond, vous n'aimez pas. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça doit partir du cœur. Mais aussi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. Parce que l'âme, c'est justement la partie immortelle. C'est-à-dire aimer en vue du ciel. Parce que l'âme va comparaître devant Dieu le dernier jour, le jour du jugement, ou même le jour de notre mort. Donc, aimer de toute ton âme, aimer en vue du ciel. En vue du jugement dernier, n'aimez pas pour des intérêts de ce monde, mais aimer en vue du ciel. Donc, à travers ce commandement de l'amour, nous devons préparer notre ciel. Et enfin, le Seigneur dit, aimer de toute ta force. Donc, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parce qu'il sait que on peut aimer de tout son cœur, de toute son âme, mais ça s'arrête là, sans que ça puisse produire, n'est-ce pas, de fruits escomptés concrètement.
Voilà pourquoi il ajoute à la fin, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. C'est-à-dire ce que tu veux dans ton cœur, ce que tu veux le faire en vue de préserver ton âme, de façon que ton âme puisse accéder à la vie éternelle. Il faut le faire, il faut aimer aussi de toute ta force, c'est-à-dire tu dois passer de la théorie à la pratique pour que l'amour puisse porter des fruits escomptés. Comment procéder? Comment procéder? Tant des psaumes bibliques nous révèlent un peu ce que nous devons faire. Le psaume 28 de 7 à 8, ou encore le psaume 59 de 17 jusqu'à 18, sont des psaumes qui peuvent nous accompagner justement lorsqu'on a besoin, n'est-ce pas, d'être réconforté par le Seigneur, de s'appuyer sur cette force que l'Esprit Saint nous donne comme don. Eh bien, il faut recourir à certains versets des psaumes, comme le psaume 28 de 7 à 8, ou encore le psaume 59 de 17 jusqu'à 18. Ces psaumes qui sont faits des psaumes des personnes qui sont éprouvées, des personnes qui ont besoin de la force qui vient du Seigneur, qui vient de l'Esprit Saint. Et enfin, Dieu dit ceci à Josué: sois fort et sois courageux. Josué 1,6. Sois fort et sois courageux. Parce que le Seigneur le sait, la force est un don dont nous avons besoin, non seulement devant les épreuves, mais chaque jour de notre vie, chaque matin quand nous nous réveillons, nous devons absolument réécouter cette parole du Seigneur qui disait à Josué: sois fort et sois courageux. Josué 1,6. Nous avons besoin de ça chaque jour, parce que cette force que nous donne l'Esprit, nous en avons besoin, non seulement devant les épreuves, mais chaque jour de notre vie. À chaque instant de notre vie, nous avons besoin de ce don de force. Voilà pourquoi nous devons réécouter ce que Dieu disait à Josué, qu'il dit à chacun de nous: sois fort et sois courageux. Merci.